Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le saviez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici recadrer Brice Lundi Deco au sujet de son ras-le-bol sur le sinistre du gouvernement de Sassou Nguesso, les dénommés Firmin Ayessa. D'abord, voici pour vous l'objet de ce recadrage. Et après, j'y reviendrai pour nourrir le débat au sujet de cette affaire-là. Et pas, il y a papa Ayessa, il va passer un sale quart d'heure tout à l'heure. Allez, la régie, ça, tout le monde faut à papa Ayessa. Papa Ayessa, il y a un vendeur directeur de cabinet président de la République. Il y a un vendeur vice-premier ministre. Il y a un ministre de la fonction, ministre d'État, ministre de la fonction publique. Benizab, quand membre faut recrutement que ça là. Opération Sakola, les hommes de l'ombre et ces femmes de l'ombre ont décidé de parler. N'ayez pas peur, hein, les amis. Bo banga ke lokote, bo banga kate bango bakoko kabinote, bakoko kabisote. Parce que nous sommes partout, bakoko kabisote. Vous pouvez compter, je suis une tombe. Les makambo kotaka wa ekangami awe bimakate, bakombo bimaka jamais. Awa boye, les hommes et les femmes de l'ombre, vous pouvez avoir confiance avec le compte de Courbevoie, je suis une tombe. Donc, vous yakaboti na mebloko, bo banga kate lokote, motako kangabino azalite. Firmin Ayessa pendant les élections législatives, Kaka Fosso Dougaga Salak a rassemblé Batonaye. Est-ce qu'il avait même besoin de ça? Il triche. Tout le monde triche. On vient de le dire tout à l'heure. Avec le TLP tournant la page au Congo, on l'a dit, il est aussi triche. Il va tricher dans l'élection législative. Ce monsieur a rassemblé sa population na Makwakuna. À lobby na bango, pour rassurer bango, bon voilà, il faut aller aux élections parce qu'il voulait bien être élu. À lobby na bango, ceux qui ont gagné l'élection, ngai, je vous promets que Bino surtout beaucoup sala. Na kopé Sabino musala. Benuku wa mambo ma vwanga ina Firmin Ayessa ke na kusalaka na ministère du travail. Après que m'a confirmé na me gagné Firmin Ayessa, ceux qui ont na makwa mokolo ya lelo yo, le taux ya chômage na makwa et koki kozala peut-être à moins 2 ou moins 3%. Apesi bango nyonso tuwana mo sala Firmin Ayessa, ozala na bac, ozala na CEP, ozala na nini, apesi bango nyonso tout. Les gens qui sont embauchés à tour de bras, même sans CEP. Bako yakana acte de naissance. Monsieur Firmin Ayessa qu'on rôle bango kuna, et puis arrêter na bango et bimi alors que nous avons les appelés volontaires, les finalistes, oba wuti na ba l'école, ba kota oba zone laka et l'ok ekelevi. Akamati na ministère de l'enseignement primaire et secondaire, na inspection, na département ya inspection kuna, atini bato kuna, soko kei kuna, ils sont tellement mingi que directeur ou soki directrice a kuna décidé face à la 3 vagues. Parce que place les alités. Ba misusu ba yikuna ba tunyo uchi api na uchi makwa me yo obomboshi api anga na yaka kwa na keni wana na ngana septi wana septi bamboshi ate ba lobaki na biso to yaka na acte de naissance yanga na keneki bamboshinga kotanga yebite kokoma yebite ayaka kuna yako fana sala non donc place pe yako vanda ikeleve basali nini mama wana papa wana ba décider qu'il faut basala 3 vagues pour que ba pesa bato vanda alors que Firmin Ayessa n'a rien à foutre il est comme ça qui promesse na à ko embaucher. Mon sous quand même na BMG. Peut-on embaucher quelqu'un ici au Congo sans le CEP? Peut-on encore embaucher le Congo encore quelqu'un avec le BMG? Même avec le bac, franchement. Au Congo Brazzaville. Pour nani bo tirer mbokanasi. Mais c'est pas un problème, monsieur Firmin Ayessa. Mais créez-nous des entreprises avec tout ce que vous avez volé comme argent. Vous créez une entreprise. Vous savez connaissez l'agriculture, vous développez pas connaissez l'agriculture. Puisque ça m'a cassé dans l'école. Pourquoi on grossir nombre de fonctionnaires? Oh, il y a des fonctionnaires de l'autre côté, mais on peut se faire salaire. Bah, il me coûte bac 2022, 2022. Originaire de Makwa, l'arrêté est bimi, babandi ko sala.
botunanga bato boni oyo basilisi l'école na bango, école de formation, les finalistes, ba ici, ba dossier na bango, na fonction publique, ba arrêter na bango bini ba bandi osala, baza boni. Bolo bananga bazali boni. Bazali boni. Mais les ressortissants de Makwala, les ressortissants de Makwala, il y a la opération Sakola, il y a tellement Kamochi, to Lamuki, to rêver, to Saninio. Preuve à l'appui. Parce que biso to zone ba to zana ba preuve, to zana ba témoignage ya bango moko bato wana ya Makwa ba pesi ba témoignage. Ni yango to zo pesa kabino. Botika makambo ya mabe. Parce que ceux qui vous salinent, moi je ne suis pas contre que vous donnez du travail. C'est tout à fait normal puisque tout citoyen doit avoir du travail. Mais soyez juste. Monsieur Firmaïssa, soyez juste avec vous-même. Parce que là, vous créez de la désolation dans des familles. Ba on a baké botin bangba kene l'école, botin bango même à l'étranger. Ba zongi, ba misusu, ba kena école de formation, ba misusu, ba finaliste, ba misusu na l'enseignement, bango wana, ba sali, mais au embaucher bango te. Ba misusu, ba ko malmené bango na kacha ba entreprise, ba ministère sont des stagiaires, ba ta même na statut mon côté. Boko sali sa bango te. Mais vous trouvez quand même le culot. Ça dit que la liberté, c'est l'attitude-là que vous avez d'embaucher les vôtres avec son niveau. On a préféré Moutaya Royeb Sangay. Lobia wana bengi le ministre, je l'ai interpellé en direct et bien tout yoki yango. Na lobi na yo na ministère na yo kuna ndenge nini yo o kamata yaya na yo o tia ya za la directrice à Sotelco. Ma zone singa mais asali l'école. Azana ba diplôme. Et pourtant, c'est du népotisme, mais a vu quand même argument. Alobi nangai azana ba diplôme, atange pa na yo kuna na poto. Yangwana ayi awe pa nangai. Et yangate na nomeye, na présenté na papa mokonzi ba comme ça toi choisir rien. Encore là, je peux fermer un œil, mais nakoloba parce que je suis contre le népotisme. Mais chers membres de la diaspora, vous avez tous entendu le ras-le-bol entre guillemets de Brice Landry Deco, qui dans la forme, c'est très bien. Certaines personnes par émotion et par appartenance vont se dire, et voilà, maintenant il faut aller du côté de la raison, de la conscience, de l'esprit critique. Certes, mais il faut nourrir les débats. Brice Landry Deco fait partie de ces influenceurs, youtubeurs, etc. qui comptent beaucoup pour la résistance d'une part et pour la presse Sassou Nguesso. Ben oui, il est un homme, il est devenu un homme public, un homme, un citoyen congolais qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. On est bien d'accord. Mais au cœur de ces enjeux, il faut surtout franchir les barrières de l'appartenance. Il faut franchir les barrières de l'appartenance. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. Si vous restez sur l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique nord-sud, vous êtes à la plaque avec ce pouvoir de Sassou Nguesso là. Et je vais essayer de recadrer Brice Landry Deco en 3 points très importants. Le premier point est que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable quand il y a un dysfonctionnement. C'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne des responsabilités. Quand la tête est pourrie, tout le reste, c'est la chaîne. Vous le savez qu'avec le système Sassou Nguesso, on encourage la médiocrité, la bêtise, l'intelligence est suspecte et le tribalisme règne en maître sur de franches échelles. Il suffit d'être
un dignitaire influent du régime. De ce fait, vous devez obtempérer aux injonctions du dictateur tenant, coûte que coûte, à conserver son pouvoir. Vous le savez très bien. Ce premier point est important. Vous le savez très bien que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Sassou Nguesso a entraîné, conditionné et mis sous emprise d'ailleurs ses dignitaires à l'image de lui-même. Vous avez vu Sassou Nguesso avec des faux sages, avec ces dignitaires-là qui allaient partager l'argent de la population comme ça. On n'en a jamais vu ça. Donc c'est le système, c'est la marque Sassou Nguesso que vous devez en tenir compte. Le premier point là est important. Et dans ce point-là, ce premier point qui est dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris toujours par la tête. Tant que Sassou Nguesso sera là au pouvoir, ce genre de méthode ou d'habitude sera encore là. On en a, c'est-à-dire les mots M-A-U-X sont tels que on ne peut plus, c'est-à-dire, attends, que ce soit le vol, les assassinats, la torture, les népotismes, la conclusion, et tout compagnie, c'est la chaîne. C'est le système. Le système Sassou Nguesso est fait lui-même à travers ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Elle fonctionne à tous les niveaux, au niveau de l'État et de ses soutiens étrangers. On est bien d'accord? Très bien. Voici pour vous trois révélations relatives à ce premier point qui est dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Souvenez-vous, entre 2012 à peu près et 2015, nous on en a fait là dans mon blog à l'époque. Le ministre Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, quand il était ministre de la fonction publique. Vous vous souvenez? Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Qu'est-ce que nous avions constaté? Il y avait combien? 8000 fonctionnaires fictifs. Donc, il n'y a pas d'appartenance là. Les fonctionnaires là venaient d'où? On en parle, on en critiquait Guy Brice Parfait Kolela. Les fonctionnaires, les notes sont là. Vous le savez. Nous sommes la mémoire du Congo. À notre âge, on ne doit plus dribbler les choses. Il faut aller du côté de la raison, la vérité, de l'histoire. On ne veut pas trafiquer la réalité et autres. Il faut avoir une lecture en profondeur de la situation. Guy Brice a fait que la cause on avait critiqué. Ah oui, il a embauché qu'il Larry, qu'il le faisait. Mais non, c'était un système, c'est fait pour ça. L'art de diviser pour mieux régner. C'est la vérité. Est-ce que c'est les Larry c'est en nombre de population, c'est-à-dire les cadres, ou comment on appelle, la population congolaise. C'est la première tribu du Congo, les Larry. La première tribu en population, c'est les Larry au Congo. Vous le saviez? La deuxième, c'est qui? En tribu. Ils sont les Vili. La troisième, c'est qui? Les Kougni. On peut en multiplier. Au nord, c'est qui? La tribu la plus nombreuse en population, c'est les Akwa, les Makwa. J'y reviendrai. Et nous avions critiqué Guy Parfait Kolela. Il n'y pouvait rien. Il a été pris dans une machine à laver. L'entonnoir, c'est le système. Il faut salir. Sassou, c'est ça que tu es tibaliste, tu es avec lui. Si tu viens et dire, ah, moi je veux la fonction publique, non, tu ne peux pas. Déjà, tout est là. Donc, c'est comme c'est un système. On encourage les dignitaires influents à faire ce qu'ils veulent pour qu'ils achètent la conscience de ces sujets, hein, souvent tribal. Là, il ça fait avec les Makwa. Guy peut faire colère, PDP avec les. Hein, on peut en multiplier des exemples. Les postes là sont étudiés pour ça. Donc, il faut avoir la lecture. Il faut faire la lecture de ces nominations. Deuxième révélation sur ce premier point,
En 2015, 16, oui, 2016. 2016, j'avais rencontré le général Ngolondele. Nous appelions une fois par semaine. Il avait un numéro, on s'appelait tout le temps avec le général Ngolondele. C'est une révélation. J'ai l'appelé, on s'appelait, on discutait. Mais la première fois que j'étais avec lui, du côté des postes de Paris, banlieue, poste de la banlieue Paris-Est, oui, nous nous sommes rencontrés. Le général Ngolondele le dirait. J'ai dit non mais attends, ce qui se passe à Brazzaville là, c'est une ville poubelle. C'est une ville poubelle. J'ai fait des études d'environnement et de développement durable. Tout ce qui est géré au cycle de vie énergie-matière. Le problème de traitement des déchets ménagers assimilés. Et tous ces trucs-là, je l'ai étudié bac plus 5. Mais quand je vois la gestion de la vie de Brazzaville par votre fils, il y a de quoi devenir fou. Et là, le général Ngolondele me tape sur mon fils. Qu'est-ce que mon fils peut faire? Elle est prise dans une machine à laver. Vous savez, ce système-là, tu rentres, attends, la tête est pourrie, tout est pourri. Donc, tu ne dois pas, l'intelligence est suspecte. Tout ce qui est du bien, il ne faut pas. Tu dois te complaire à la bêtise, à la médiocrité, à l'incompétence et autres. Donc, là, il dit ça. Je ne veux pas aller en détail pour ne pas souiller l'image de mon grand général Ngolondele. Et donc, on est resté là. Donc, il m'a expliqué déjà ça. Il m'a expliqué tout ce que j'ai dit. Vous avez vu par la suite, après Ngolondele, on a assuré le choix, disons, le Macron, la Komo Kemba, qui était maire de Brazzaville. On a vu comment ça s'est terminé. Vous avez aujourd'hui ces Batimba là, qui aujourd'hui, c'est tout pareil. Quand tout est pourri, tout est pourri. Tu rentres là, tu es fouillé, il faut que tu sois mouillé, il faut que tu sois souillé, il faut que... Voilà, pour montrer qu'il y a des standards, il y a des piliers de la conservation du pouvoir. Donc les tribalismes, les points de vue, c'est encouragé. Et vous, par émotion, par appartenance, ça y est. Mais nous, les cerveaux, on le sait que c'est la tête. La tête d'eux qui va tomber quand le tas là seront des vrais patriotes. Vous verrez que toutes les administrations, les institutions, les gens là vont, beaucoup du nord au sud, de l'est, alors ils vont souffrir parce qu'ils ont acquis des réflexes. Il faudra tous les réformer. Donc ce n'est pas le problème d'Aïessa. C'est le problème du système. Donc on peut voir Aïessa, comme on a vu Guy Bip a fait coller là, comme on voit Ngolondele, comme on voit Mikolo, comme on voit comment on appelle tous ces ministres là même Thierry Mungala, tout le monde est mouillé, c'est comme ça le système, nous on le comprend comme ça. Donc préparons-nous, agissons-nous à dégager cette chose, tout va se coller comme un château de cartes. Et les gens là seront perdus, beaucoup seront réformés dans les standards des administrations, des institutions. Pour l'instant, que dalle, 4000 balais, 0%. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la dernière révélation sur ce point, vous avez par exemple pu voir Aïessa Fima Aïessa. Quand il était directeur de cabinet autre, nous avions parlé de ça, que parmi les faux sages de Makwa, il y en avait combien? On parlait de 500. J'ai même fait un article est venu même de Makwa, des réseaux de Makwa. Il dit Fima Aïessa fait honte à Makwa. Il y a 500 sages, ce faux sages qui sont embauchés, financés par le ministère directeur de cabinet de... Attends, c'était comme ça. Donc, il ne faut pas jouer à l'appartenance haute, franchissez les barrières de la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Monsieur Brice Landry-Deco, voici le deuxième point pour lequel je suis obligé de vous recadrer. Vous le savez très bien que Fima Aïessa fait partie des dignitaires du régime. C'était un Makwa brillant. Vous voyez les discours de Sassou-là. C'est lui qui écrit ça. Hein. Il a fait, c'est les bonnes études, il a fait des bonnes études. Mais dans un système, quand vous en obtenez, vous pouvez devenir les plus idiots. On voit tous les grands du pays, tous les cas du pays qui étaient brillants. Ils sont partis. Ils ont désactivé leur fonction cognitive. Parce que l'intelligence est suspecte, tu dois participer à ça.
Aïssa fait partie, c'était intelligent. Hein. Intelligent, je vous dis sincèrement. Ben oui. Maintenant là, comment est devenu? Il a abusé de ça, soit abusé de sa vie privée, de sa famille, de ses enfants, de tout ça. Voilà, il n'est pas le seul. Ce sont tous comme ça. Vous savez qu'on peut tout fuir, sauf la conscience. Ce deuxième point est important. Vous le savez qu'après les hold-up électoraux de 2016, vous avez par exemple pu voir beaucoup de nominations des AQUA, des postes subalternes, que les ministres sont importants, comme l'a dit Denis Christelle Sassou Nguesso en 2014, exactement au mois de mai sur Facebook. Christelle Sassou Nguesso m'envoie un message en privé. Aya, bon, tu es un fillon du Nord, on connaît bien ce que tu es du Congo, tout ça. Mais est-ce que tu es où? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit non, non, merci, tout ça que je vous ai décrit. Mais pourquoi je parle de cette affaire-là? Parce que c'est en lien avec le réseau Fema Yessa. Parce que et ils s'y préparaient, ils font tout en avance. Comme Aya a refusé un cas de Makwa, il refuse, c'est déjà pas bon. Et oui, il a bon, Denis qui s'est énervé, ça c'est là, ça c'est son problème. Hein, non merci, je ne veux pas prendre l'argent voilà. Donc je n'ai pas besoin, de ça. Donc, firmez à ça, après le hold-up électoral. Qu'est-ce que vous avez constaté? Firmez à Yessa et ses réseaux qu'on appelle en Makwa la bande d'Ayessa. C'est eux qui étaient dans les réseaux de conspiration contre le général Mokoko. La chance que le général Mokoko est encore en vie, mais si Sassou le tuait. Mais le mal, le karma qu'il Firma Yessa a dit avec l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela, là il va ajouter encore le général Mokoko et beaucoup de choses comme ça. Vous savez que rien ne se crée, rien ne se perd. Tout est ensemble. Comme disait Guy Brice Parfait Kolela, comment on appelle Guillaume Soro, il dit que l'État là, le pouvoir là, ça blague un temps. Ça blague un temps. Pourtant, qu'on appelle Guillaume Soro fut Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est, oh, attends. Mais regarde comment il se devient comme un fugitif et autres. Le pouvoir là, ça blague un temps. Et après, bon, ben, ça change. Donc, là, Fema Yessa, qui est l'un des hauts dignitaires du régime, Amakwa est une coquille vide. Amakwa est une coquille vide. Vous voyez comment il a fait les dernières législatives à la cour de Sassou? Il est allé donner l'argent au village et tout ça. Arrivé chez moi, moi-même, attends, Ayatoga, la maman d'Ayatoga est en vie. Au village, tranquille. Il mange bio et tout ça. Fui. Il n'est plus à Brazzaville, au pays, au village. Nous sommes nés à Brazzaville avec maman, mais maman maintenant au village, tranquille. Mais il va distribuer l'argent là-bas. Et attends, tu vas ça, trouver la zone où les familles à Yatonga là. Alors, oh là 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 là, distribuer l'argent. Mais attends, c'est quoi? Pour acheter quoi? La conscience. Donc c'est comme ça. Vous verrez pareil partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont entraînés, conditionnés à ça. Donc, Fema Yessa, pour apaiser la tension des Makwa, Denis Sassou Nguesso et Fema Yessa ont trouvé là le moyen d'acheter les inconscients des illettrés, des gens. Voilà la situation. On les met à la fonction publique comme ça. Mais c'est un crime contre la fonction publique. Déjà, ce n'est pas un dossier de Makwa, c'est un dossier d'intérêt général. Pour qu'on remplisse la fonction publique des trucs inutiles alors que l'enjeu n'est pas là. C'est une politique générale de l'emploi, du développement, du social et autres. C'est pas aller dire, bon ben toi, tu vas chercher les Makwa. Les Makwa qui l'ont embauché là-bas, ce n'est pas les intelligents. Hein. Les intelligents sont au chômage. Les intelligents sont au chômage. C'est les trucs, c'est le système. Je vous
faire aussi une confidence. Depuis le coup d'État 97, tous les cadres Makwa qui ont été formés, sur 100% des cadres Makwa avant le coup d'État, qui étaient à l'étranger, il n'y a que moins de 10% qui sont répartis au pays. 90% sont à l'étranger. Vous voyez quoi, l'appartenance? Vous ne savez pas l'histoire de Makwa, non? Jusqu'en 1990. Tout était formé au nord à Makwa, non? Sauf ceux de la Lukwala qui venaient étudier pour les problèmes de transport, ils venaient étudier à Brazzaville, et ceux de Mosaka aussi, mais tous les restes du nord du Congo, jusqu'à les plateaux étudiés à Makwa. Makwa, quand je saignais au lycée Chaminade, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale pour avoir les tops des lycées avant les années 90. Makwa était toujours au top 3, parfois même au top 1er des baccalauréats. Le top 3 c'est Makwa, lycée Victor Gagné, c'est-à-dire Carlemans, Pointe-Noire, et le lycée Libération. Lycée de Victor, lycée de Brazza, là, de Libération, à Bakongo, là. C'était les tops. Les lycées, j'ai vu ça. Oh non, 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 non. Donc, attends, on ne peut pas jouer à ça. Et les sens de l'histoire et autres. Donc, quand on prend l'analyse comme ça, il faut nourrir les débats. Parce que vous êtes devenu un réseau d'influence. Il faut aussi porter un peu, aller lire un peu des choses historiques. Vous devez avoir un historien à côté, venir dire, bon, mais est-ce que je donne un peu ça? Mais sinon, émotion, ça ne sert à rien. Donc, je n'apprends rien. Il faut que tes contenus, Brice, il faut que ces contenus historiques, moi, soient quand même quelque chose aussi. Pas que sur l'actualité, mais il faut aussi nourrir les débats. Tu fais un peu de recherche, tu donnes ça un peu. Donc, Firmin Ayessa est le valet, le dignitaire parfait pour asseoir les Makwa, pour qu'ils se soumettent à lui, et par translation à Denis Sassou Nguesso, et par translation en Pini Mokoko. Et ce qui est là-bas, les gens ont dit non. Makwa dit non à Firmin Ayessa, non à Sassou Nguesso et autres. Donc lui, il savait très bien. Moi, je suis bien placé. Enfin, la troisième dernier point. Bon, vous le savez très bien que nos priorités aujourd'hui, c'est que ça se dégage, bien entendu. Mais l'appartenance d'émotion, ça ne sert plus à rien. Nos priorités aujourd'hui, et là, le troisième point que je dois vous faire la révélation, c'est celui du pacte secret qui existe entre Sassou Nguesso et tous ses dignitaires. C'est en fonction des réseaux d'influence. Comme il a fait le nord et le sud, là, il y a des réseaux, des individualités, des personnalités, des familles, des clans et autres qui sont influents. Il leur donne tout. Vous savez que quand on parle du Nyari, toujours Mbunda. Tous les gars de Mbunda, là, il a toujours aidé là-bas. Dans le sud, c'est ça. Et à Pointe-Noire aussi, dans les villes, il a ses réseaux là-bas. C'est les Bembe aussi, c'est les Lari et autres. Vous le savez que c'était les familles souvent collées là, maintenant ils sont déclassées. Bon, par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, il faut en tenir compte de ça. C'est ces gens-là, en contrepartie, quand ils donnent des privilèges, avantages et autres, faites comme vous voulez. Avec les administrations, les institutions volées, tout ça, ils protègent ça. Donc, il n'y a pas d'appartenance là. Donc, vous devez en tenir compte de ça. Ok? Pour ne pas rentrer dans les amalgames. Moi, je dis qu'un jour sur deux, je viens lire, souvent le soir, je suis devant la télé, j'ai c'est Landry Déco, voilà. Tu fais partie des top 10 que je vous ai dit, les top 10 des youtubeurs influenceurs du Congo. Je l'ai. Si vous êtes dans les top 10, il y a les top 10. Je vois tout. Donc un jour, je regarde la vidéo de Zania TV. Bon, je vais voir Landry. Après, je vais voir chez Bana Pongui. Je vais voir c'est Titi.
mon cher Elvis Kakou. Il faut aller voir Elvis Kakou, point de vue historique, Elvis Kakou. Tapez Elvis Kakou dans YouTube. Allez voir, c'est des trucs simples, de 2-3 minutes, mais c'est l'historique. Vous savez que son papa, tout ça est au cœur du pouvoir de Marie Ngouabi. Il connaît bien, il faut aller voir ça. C'est très important. Chaque fois, je le vois là. Bon, je ne vais pas avoir cité tous les autres. Il y a le cher Christian Perrin. Et il y a tout ça. Donc, ils sont là. Toutes les chaînes, là où il y a le savoir, là où il y a l'information, je vais écouter et analyser. Donc, il y en a top 10 radios de la communauté africaine. Il y a tout. Je cite tout le monde pour ne pas créer les jaloux. Et c'est dans Je m'informe TV. Point. Je m'arrête là parce que je vais exterminer. J'ai un peu la grippe là. Bon. Allez, à bientôt. Je vais exterminer tout de suite. Attends, j'arrête. Figure toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Vous ne pouvez pas exercer un métier, quel qu'il soit, sans formation. La révolution des idées, c'est ça. On vous forme. On forme les uns les autres à devenir des citoyens. Parce qu'on n'est pas citoyen, on le devient. Le citoyen est actif, il est solidaire, il est engagé, il a des principes de valeur, etc. Il ne lâchera rien. Aucune cause n'est perdue d'avance.